Le narcissisme chez Freud. Freud souligne que le narcissisme peut paradoxalement susciter l'amour, comme chez les enfants qui exercent une fascination par leur complétude apparente, les femmes qui cultivent leur mystère narcissique, ou les personnalités charismatiques qui attirent par leur assurance naturelle, artistes, leaders, personnages publics. Cette attraction s'explique par la nostalgie de notre propre narcissisme perdu. Les parents projettent sur leur enfant non seulement leurs désirs non réalisés, mais aussi leur propre narcissisme infantile refoulé. L'enfant devient His Majesty the Baby, investi de tous les rêves parentaux inaccomplis. Pour Freud, le narcissisme primaire est un état psychique originel caractérisé par l'omnipotence infantile et l'indifférenciation moi, non moi. Cette phase correspond à l'état océanique décrit par Freud, où le nourrisson vit dans l'illusion d'une complétude absolue. Pour Winnicott, le narcissisme primaire n'existe qu'en relation avec l'environnement maternel facilitateur. C'est la préoccupation maternelle primaire qui permet au bébé de développer un narcissisme sain à travers le regard et les soins maternels suffisamment bons. Pour Winnicott, la façon dont les parents réagissent au comportement destructeur de l'enfant est cruciale. Si les parents punissent trop sévèrement ou s'éloignent de l'enfant, le lien affectif peut se briser. L'enfant risque alors de rester enfermé dans son propre monde. Par contre, si les parents restent présents tout en montrant leur désaccord, la relation peut grandir et s'enrichir. Cette présence bienveillante aide l'enfant à comprendre la différence entre son monde intérieur et le monde extérieur. Il apprend ainsi que ses pensées destructrices n'ont pas réellement détruit ses parents. Cette distinction est essentielle. Elle permet à l'enfant de sortir progressivement de son monde uniquement centré sur lui-même et de reconnaître l'existence des autres. Les théories récentes remettent en question certaines idées de Freud. Aujourd'hui, on suit davantage l'approche de Winnicott. Les observations montrent que le bébé reconnaît très tôt le visage de sa mère et peut distinguer ce qui vient de lui et ce qui vient de l'extérieur. Les spécialistes du développement pensent qu'un stade où le bébé ne reconnaîtrait pas du tout les autres n'existe pas. Pour eux, le narcissisme des premiers temps se caractérise par un apprentissage progressif de la différence entre soi et les autres. Freud, lui, considérait que l'idéal du moi remplace le narcissisme de l'enfance. Selon lui, l'être humain cherche toute sa vie à retrouver le sentiment de perfection qu'il a connu étant petit, mais sous une nouvelle forme. Cette vision moderne du développement psychique s'éloigne de la théorie freudienne traditionnelle. Les observations récentes montrent que le bébé est capable très tôt de différencier ce qui vient de lui et ce qui vient de l'extérieur. Le narcissisme primaire n'est donc pas un état de fusion totale, mais plutôt une période d'apprentissage progressif de la différence entre soi et l'autre. Freud explore trois aspects importants de l'idéal du moi. D'abord, il observe qu'il existe en nous une partie qui nous surveille et nous juge. Cette partie est le surmoi. Ensuite, il étudie comment nous idéalisons les choses et comment nous transformons nos désirs en actions positives, la sublimation. Enfin, il analyse le lien entre l'estime de soi et notre vie amoureuse. Il fait une distinction importante. L'idéalisation, c'est quand on voit quelque chose comme plus parfait qu'il ne l'est, alors que la sublimation, c'est quand on transforme nos désirs en quelque chose de constructif. Pour Freud, la sublimation est un processus qui transforme notre énergie sexuelle en énergie narcissique. Il explique que notre estime de soi est étroitement liée à notre amour-propre. Quand nous aimons quelqu'un de façon narcissique, nous cherchons surtout à être aimés en retour. Aimer peut diminuer notre estime de soi, mais être aimé la renforce. Freud montre que l'amour passionnel a souvent une dimension narcissique, où nous projetons notre amour-propre sur l'autre personne.